Tous les jugements qu'on a fait sur toi, sur ta personne, laisse-la tomber.
Soyez bénis. Franco Émilie, sois bénie. Francine, que Dieu te bénisse. Linda de Suren, sois bénie. Romoul d'humeur, que Dieu te bénisse. Sylvie Patricia, sois bénie ma fille. Sabrina Louise, sois bénie. Anita Petit, sois bénie. Rose Rachel, sois bénie. Majorie Servel, sois bénie. Fabiola, sois bénie. Guylaine, que Dieu te bénisse. Natacha fidèle, sois bénie. Innocent, mon fils, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Il est poli, sois béni. Oh, tout Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager au maximum. Oh, tout Seigneur. Sois bénie. Laurencia Fronté, sois bénie ma fille. Anita, sois bénie. Léontine Calciono, sois bénie. Yvonne Ambassa. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, maîtres des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager au maximum? Soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce qu'on peut partager au maximum, frères et sœurs? Partager. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, booster les partages et partager au maximum. Voilà. Anna, Valéra, que Dieu te bénisse. Garoche, que Dieu te bénisse. Vanessa, Fango, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages s'il vous plaît. Accélérez les partages. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que tu peux partager? Ce matin, frères et sœurs, nous allons continuer avec la puissance du nom de Jésus. Nous parlerons de la mort de Jésus. Donc, il faut partager. Nous parlerons de la mort de Jésus. Donc, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Et notre texte d'appui est tiré de Jean chapitre 9, versets 25 à 30. Jean chapitre 19, s'il vous plaît. Jean chapitre 19, versets 25 à 30. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter les partages, frères et sœurs? On peut monter un peu les partages. On peut pousser les partages. Je vais t'expliquer un grand mystère ce matin. Alléluia. La Bible dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples,
voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, dans la vie de Jésus, nous voyons que il a vécu beaucoup de difficultés jusqu'à ce que il fut trahi par un baiser par son disciple Judas Iscariote. On se rappelle bien que le jour de son arrestation, Pierre avait enlevé un épée pour couper l'oreille d'un soldat. Et Jésus a guéri ce soldat de façon instantanée et miraculeuse. Alléluia. Donc, Jésus est condamné à mort. Il sera traduit devant Hérode Pilate. Il sera flagellé. Alléluia. Il va vivre un chemin de croix difficile. Et on va le conduire au lieu du crâne à Golgotha, où il sera crucifié. Alléluia, frères et sœurs. Quel est le mystère qui se cache dans la mort de Jésus? Amen. C'est très important. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Alléluia. Faut écrire. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Soyez bénis, Raïcha Doubé, Linda, Caroline, Christina. Est-ce qu'on peut pousser les partages un peu, frères et sœurs? C'est en train d'être signalé. Poussez un peu les partages. Et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Laurentine. La Bible dit, écoutez très bien, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons par la justice. Car c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 4 le répète aussi, le reprend. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Alléluia. Frères et sœurs,
C'est tellement clair. Donc, la mort de Jésus est pour nous un salut. Pourquoi? La parole est si claire. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Nos souffrances, nos maladies, nos peines. Le but de sa mort était de venir sur la terre, nous réconcilier avec Dieu le Père et venir en même temps nous sauver de la captivité du péché et de la mort éternelle. Aussi, Jésus, dans cette souffrance du chemin de croix, en portant cette croix, c'est des souffrances, des peines, des maladies, des difficultés qu'il a portées. Donc, ça veut dire qu'il y a un secret ici et que par la croix de Jésus, nous sommes sauvés, justifiés et délivrés. Colossiens chapitre 2, verset 14. Faut dire Amen bien. Alléluia. Est-ce que tu comprends le sens de la mort de Jésus? Et il fallait qu'il passe par la mort pour aller sauver tous les êtres humains. C'est ce grand mystère qui fait qu'aujourd'hui, par le nom de Jésus et par son sang qui est versé sur la croix, tout devient possible à celui qui croit en ce mystère. Tout est possible. Au nom de Jésus. C'est pourquoi vous constatez que par le nom de Jésus, il y a des miracles. Il y a des miracles. Gratuitement. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 qui dit: en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Donc, en voyant la croix, pour certaines personnes, c'est un malheur. Pour eux, c'est considéré comme une folie. Or, pour nous les chrétiens, nous savons que la croix de Jésus est notre salut. Donc sa mort sur la croix nous ouvre les portes de l'éternité, les portes du salut. Pour mettre des cœurs et partager, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est ce grand mystère que tu dois comprendre. Donc, tu as déjà une solution pour régler tous tes problèmes. La croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà porté nos souffrances. Il a déjà tout accompli dans l'évangile. Il est dit que, voyant que tout est accompli, maintenant, il remit l'esprit. Ça veut dire qu'il a accompli toutes choses dans ta vie. Toutes choses dans ta vie est accompli au nom de Jésus-Christ. Mariage accompli, santé accompli, réussite accomplie, bonheur accompli, salut accompli. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tout, on dit tout est
accompli. Il faut mettre des étoiles et des cœurs, s'il te plaît, partage. Tout est accompli. Sois béni, mon fils Mathieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le partage? Donc, voilà un secret que j'ai. Donc, si tout est accompli pour moi, alors, je comprends que la mort de Jésus est un bonheur pour moi. Nous verrons à la suite qu'il a été ressuscité après. Alléluia. Mais je vais vous donner un petit secret pour partager. Je vais rentrer dans une autre dimension tout à l'heure avec quelques exemples. Parce que 1 Corinthiens chapitre 1, 18 le dit. En fait, ceux qui ont condamné Jésus, pour eux, ils riaient, ils étaient contents. Enfin, on l'a eu. C'est terminé pour lui. On l'a tué. Or, ils n'ont pas compris que Dieu laisse faire pour les vaincre. Ils n'ont pas compris que le jour de l'arrestation de Jésus, Jésus leur a dit que je pouvais amener mon armée céleste pour vous détruire en une fraction de seconde. Mais je ne le fais pas parce que cette heure est votre heure. Or, le mystère caché ici, c'est que Dieu avait un plan d'amour pour l'humanité. C'est pourquoi il a laissé faire. Écoute-moi très bien. Souvent, quand Dieu laisse faire des ennemis, quand Dieu laisse faire des choses, c'est dans le but de pouvoir témoigner de sa puissance. C'est pourquoi vous voyez bien qu'après la mort, tous les soldats qui étaient à côté ont dit vraiment, c'était le Fils de Dieu. C'est après la mort de Jésus. Et la Bible dit, le voile s'est déchiré. L'exemple de Joseph, il faut partager. Dans Genèse chapitre 37, versets 5 et 11, 12 aussi à 36, Joseph, fils de Jacob, avait fait un rêve où il voyait ses frères inclinés devant lui. Il explique ce rêve à ses frères et ses frères prennent Joseph et ils vendent Joseph comme esclave pour l'Égypte. Il faut dire, il y a un secret ici. Je vais t'expliquer le mystère. Parce que il y a des gens qui prennent tout comme un malheur. Il faut m'écouter très bien. Il y a des choses, il y a des déserts, il y a des épreuves qui doivent arriver et que Dieu laisse faire pour que Dieu te bénisse 2 fois plus. Joseph était avec sa famille. Ses propres frères vont le vendre, il va vivre un chemin de croix. Il va vivre l'esclavage. Il va vivre la prison, l'humiliation. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de vivre le cas de Joseph. Écoute-moi très bien. Joseph, lorsqu'il vivait cette genre de difficulté, il n'a jamais laissé la main de Dieu pour aller chercher une solution ailleurs. Aller voir les charlatans. Non! Joseph n'a pas fait cela. Il avait un mot phare. Il disait toujours, Dieu pourvoit à mes besoins. Il dit à quelqu'un, peut-être que tu vis des difficultés, on t'a mis dehors, on t'a chassé. Peut-être que tu es en train de vivre ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Écoute-moi très bien. Dans tout le monde entier, il y a des églises où Jésus repose dans le Saint-Sacrement de l'autel.
quel que soit ce que tu vis, moi je te donne une solution. Si tu vis des difficultés, cours, va parler à Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des choses qui t'arrivent souvent c'est pour te sauver, c'est pour t'aider, c'est pour préserver ta vie, c'est pour te mener au sommet, comme il a fait à Joseph. Ne sois pas étonné que tes frères t'abandonnent. Ne sois pas étonné que ton mari t'a mis dehors, ou ta femme t'a mis dehors. Ne sois pas étonné que quelqu'un t'a laissé, ou il t'a fui. Souvent quand Dieu laisse faire, écoutez-moi très bien, on appelle ça la volonté permissive de Dieu, qu'il laisse faire parce qu'il veut que tu montes au sommet. Parce que l'endroit où tu es, si tu restes dans cet endroit, tu vas perdre la vie. C'est pourquoi souvent, l'ennemi pense que lorsque tu es à terre, lorsque tu es humilié, lorsque tu es rabaissé, ils vont commencer à rire. Oh, c'est fini. Elle est dehors. Il a tout perdu. On ne peut plus rien faire pour lui. Il va voir comment le monde est bizarre. Je te dis, il y a une solution. Tu as un grand Dieu qui s'appelle Jésus. La Bible dit, il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Il a porté tout ça. Donc, on a la solution. On a la solution. C'est parce que tu n'as pas compris. Sinon, Dieu pouvait empêcher les frères de Joseph de le vendre comme esclave. Il a fallu que Joseph passe par là. Il a fallu ça. Il a fallu que Joseph prenne ce chemin. Il a fallu ça. Et, chose étonnante, Joseph, vendu, abandonné, il vit un chemin de croix, il vit une souffrance, il se promène, il ne sait pas où dormir, il dort dans une prison, on ment sur lui, on l'arrête, on l'enchaîne. La femme de Potiphar vient mentir sur lui, qu'il voulait la violer, on le prend, on le met en prison. Dans cette prison, il manifeste encore la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que le don que Dieu a mis en lui, oh, révélation. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Le don, faut dire le don que Dieu a mis en moi. Le don que Dieu a mis en lui est plus fort que tout. Il y a un don que Dieu nous donne. Il avait un don très puissant qu'on appelle le don de l'interprétation des rêves. Il y a un mystère ici que tu n'as pas compris. Frères et sœurs, en toi, Dieu a mis quelque chose d'important. Peut-être que tes frères et sœurs, ton conjoint, ta famille, tes amis n'ont pas compris. Mais en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. Et là, Dieu va utiliser le don qu'il a mis dans la vie de Joseph, alléluia, pour interpréter le roi de Pharaon, le roi Pharaon, le rêve de Pharaon. Pharaon, dans ce temps, était considéré comme Dieu. Il avait un pouvoir suprême. Et il va utiliser le petit Joseph, vendu par ses frères, humilié, chassé. Le don de l'interprétation. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi, ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Si tu prétends servir le Seigneur, dis-toi que ce que tu ressens que Dieu t'a donné, même si c'est un don de chant, c'est un don de prédication, c'est un don d'enseignement, quel que soit le don, utilise ce don pour la gloire de Dieu. En accord avec l'Église, tu vas voir où Dieu va t'emmener.
Joseph est interpellé. Potiphar vient le voir. Il dit, il y a quelque chose qui se passe parce que Pharaon a fait un rêve. Même les grands sorciers là n'arrivent pas à interpréter. Mais toi, viens. Waouh! C'est toi qui vas appeler. Le rejeté a été appelé. On s'est souvenu du rejeté. On s'est souvenu du rejeté au bon moment. Il était en prison. Et on va le chercher. On dit, viens interpréter le rêve du président. Le petit Joseph, Dieu l'utilise, il interprète correctement. Il utilise son don correctement. On ne trouve même pas quelqu'un pour interpréter ce rêve. Il interprète le rêve de Pharaon. Et Pharaon lui dit, je retrouve la paix. Comme tu as bien interprété mon rêve, il faut trouver quelqu'un maintenant pour gérer sur mon peuple. Parce que comme il y aura 7 ans de famille, 7 ans d'abondance et 7 ans de famille, il faut trouver quelqu'un qui s'y connaît. Mais comme c'est toi qui as interprété, que tu as bien vu, je te donne tout mon pouvoir. Règne sur l'Égypte. Oh, on dit amen bien. Tu n'as pas compris que Dieu a... C'est pourquoi il a laissé faire depuis longtemps. Oh, peut-être que ta maman t'a abandonné. Peut-être que ton père t'a pas reconnu. Peut-être que on voulait te tuer depuis ton enfance. On ne voulait pas de toi dans la famille. Et tu es parti tout seul en aventure. Mais je veux te dire que Dieu a mis quelque chose en toi. Peut-être qu'actuellement tu vis un chemin de croix comme Jésus l'a vécu. Et pour eux, est considéré comme un malheur. Ce n'est pas un malheur pour toi. Dieu est en train de te préparer au bonheur. N'abandonne jamais. C'est eux demain qui vont venir baisser la tête. Parce que ceux qui ont vendu Joseph, lorsque la famine est arrivée, ses mêmes frères, Rouben et les autres, ils sont venus, ils ont baissé la tête devant Joseph. Faut dire amen bien. Ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, c'est les mêmes personnes qui viennent te dire pardon. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Alléluia. Il y a un don que Dieu a mis en toi. Il faut passer souvent par le désert, par le chemin de croix. On ne peut pas sauter le chemin de croix. Dans le chemin de croix, il y a des mystères glorieux, il y a des mystères douloureux, il y a des mystères joyeux, il y a des mystères lumineux. Il faut passer par là. En passant par là, ce n'est pas un malheur, mais c'est un bonheur. Dieu prépare pour toi une grande saison. Il prépare pour toi quelque chose de grand. C'est pourquoi la mort de Jésus sur la croix n'est pas un malheur pour toi, mais un bonheur pour toi. Satan disait, c'est après sa mort que Jésus est devenu encore plus dangereux. On voyait Satan tomber comme un éclair par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire quelque chose. Si Dieu a laissé faire aussi dans la vie de Job, vous voyez Job, dans le livre de Job, il a souffert. Il avait une femme bonne, mais une femme qui n'avait pas encore confiance en Dieu. Et j'ai compris que souvent dans la vie de couple, il y a souvent l'autre qui croit, mais l'autre qui ne croit pas assez. Et souvent, il y a des femmes, des hommes qui se moquent de ton Dieu. On dit, oh, tu pries là, ton Dieu fait quoi pour toi? Tu es malade, tu ne travailles pas. Mais je vais te dire quelque chose. L'histoire de Job a démontré que Dieu est fidèle. Satan va voir Dieu pour accuser Job. Et Dieu laisse faire. Vous comprenez? Dieu laisse faire.
volonté permissive. Job perd tout. Il tombe malade. Sa femme vient le voir, maudit, c'est quel Dieu tu pries? Toi tu pries quel Dieu depuis on ne voit rien. C'est ce qu'on te dit. Depuis que tu vas à l'église là, tu es baptisé, confirmé là, depuis que tu fais tes prières là, qu'est-ce qu'on ne voit rien? Tu pries depuis là, ton ventre est cimenté, tu n'as pas encore fait enfant. Viens, on va t'envoyer quelque part. Depuis que tu pries là, on ne voit rien. Oui, il y a des gens comme ça. Ça peut être ton conjoint. Pour Job, c'était sa femme. Pour toi, ça peut être ton mari. Ta femme aussi, ton frère, ton père, ta mère. Et ils vont te conduire dans un lieu bizarre qui va condamner ta vie. Or, tu as oublié qu'il y a un don en toi. Il y a un don en toi. Job a vécu cette souffrance, mais il est resté accroché et fidèle à Dieu. Or, Satan avait oublié que Dieu l'avait utilisé. Alléluia. De la même manière que Dieu même a utilisé les frères de Joseph. Ce que Satan oublie, ce que tes ennemis oublient, c'est que en faisant cela, Dieu laisse faire pour que Dieu t'amène au sommet. Parce que dans la vie, c'est la fin qui compte. On a vu des gens ici. Ils avaient de grands moyens. Ils étaient gonflés. Ils disent, tu me connais. Moi, tu me connais. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien. Même pas une maison. Il y a des gens qui étaient millionnaires, qui ont perdu tous leurs biens. Et aujourd'hui, ils cherchent des secours. La vie que nous menons, c'est la fin qui compte. Dieu peut utiliser même ton ennemi, il dit bien, ton ennemi, pour te faire rentrer dans la bénédiction. Et il peut même dire à ton ennemi même de te restituer tout ce qu'il t'a volé. Dieu le fait. Donc le mystère de la souffrance, du chemin de croix, n'est pas un malheur, c'est un bonheur. Parce que c'est un passage. C'est juste un passage. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Les gens ont pleuré. Pourquoi Jésus est mort? Il était si bien, mais lui, il n'a rien fait. Mais les gens n'avaient pas compris. En réalité, il est Dieu. Il ne meurt jamais. Il est passé juste par la mort pour aller nous sauver, nos parents, nos ancêtres, nous tous. Il fallait qu'il passe par là pour qu'à partir de lui, plus personne ne meure. Il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est ce qu'il a dit. Et il a vaincu la mort. Donc la mort est considérée pour nous les chrétiens comme un passage pour voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Alléluia. Koria Shakara Baba. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux partager même des cœurs? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Alléluia. Ce que tu vis, ce n'est qu'un passage. Dieu laisse faire pour que tu voies sa gloire. Tu voulais bâtir ta vie de toi-même. Ça n'a pas marché. Tu as compté sur tes propres forces. Ça n'a pas marché. Mais Jésus vient jusqu'à toi pour dire, ma fille, mon frère, si je suis mort, c'est pour que toi aujourd'hui tu vives.
C'est pourquoi toi qui m'entends peut-être aujourd'hui, tu puisses comprendre que dans le mystère de la mort de Jésus se trouve ta solution. Grâce à Christ, à Jésus, tout est possible. Quelle est la situation qui est si difficile que Jésus ne peut pas régler? Il y avait une dame. Une dame, elle avait une fille qui passait le bac. Le baccalauréat. Est-ce qu'on peut partager parce que c'est une leçon de vie que tu dois comprendre. La femme avait de grands moyens. Elle avait l'argent. Elle a vu les prêtres, les hommes de Dieu, demander des messes pour dire que de confier sa fille qui passe le baccalauréat parce qu'elle doit aller faire ses études en Europe. Amen. Donc elle est partie à l'église. Tout le temps on l'envoyait à l'église, engagée. Et elle confiait son intention de prière de sa fille. Et elle fait les offrandes. Elle donne à Dieu. Elle aide l'église comme Davida. Et les examens du baccalauréat arrivent. Sa fille compose. Lors des résultats, échec total. Sa fille a échoué au baccalauréat. Or, elle a prié. Elle a demandé des messes. Elle a vu les bergers. Ils ont prophétisé, parlé tout ça, comme elle voulait entendre. Quand elle a entendu l'échec de sa fille, elle a abandonné l'église. Elle a quitté le ministère. Elle a quitté l'église. Dieu était menteur. Elle a commencé à parler mal de Dieu. Elle a insulté. Parce que elle voulait que sa fille ait le baccalauréat cette année. Et Dieu n'a pas permis, malgré les efforts, le sacrifice qu'elle faisait, les dons et les efforts qu'elle faisait. Il faut partager. Écoute-moi très bien. Elle avait déjà réservé même le billet d'avion, tout ça pour la fille. Et la dame se met à la télé, elle regarde. Elle apprend que l'avion, la réservation qu'elle avait faite pour sa fille pour prendre l'avion, a fait un crash. Aucun survivant. Aucun survivant. Aucun. La dame a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, à se repentir. Elle a insulté Dieu. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Dieu a voulu que sa fille vive, que d'avoir le baccalauréat en cette année et qu'elle meure. Il y a des gens, frères et sœurs, le jour où ils ont eu leur bac, ils ont eu leur travail, leur diplôme, ils meurent. Dieu a vu que cette femme était bonne, charitable. Or, les œuvres qu'elle avait posées dans l'église, la charité, avait protégé sa fille et ne savait pas. Dieu a évité la mort prématurée de sa fille parce qu'elle était tellement obsédée par cette année que sa fille ait le baccalauréat. Or, c'est juste, c'est une pensée juste, c'est logique. Quand on passe un examen, on veut la réussite. Mais comme Satan avait établi un piège, Dieu a permis que sa fille échoue au baccalauréat pour que sa vie soit préservée. Frères et sœurs,
reconnaître le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la vie. Cette dame, elle s'est repentie parce que ce qu'elle avait dit à l'église, aux hommes de Dieu, elle s'est repentie, pleurer. Parce qu'elle aimait sa fille. Elle s'imaginait que sa fille était dans l'avion. Et l'avion a fait un crash. Donc quand elle pensait à ça, elle a compris que Dieu est celui qui exauce selon sa volonté. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu passes par ce désert que Dieu n'est pas là. Dieu est plus proche. Au moment où tu vis plus de difficultés, c'est là que Dieu est là, présent. Oui, il est là. C'est pourquoi il faut comprendre que si Jésus est mort pour nous, c'est pour la vie. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître son Dieu. Il faut connaître son Dieu. Si vous voyez des choses qui se passent et que tu as tendance que Dieu ne dit rien ou ne lève pas le petit doigt, il ne faut pas te dire que Dieu ne dit rien ou il ne lève pas le petit doigt, il observe et il laisse le temps au bon moment précis pour te justifier. L'exemple de cette dame est une leçon de vie. Il y avait un monsieur, ça c'est une histoire, un monsieur, est-ce qu'on peut partager frères et sœurs? Un monsieur qui aimait Dieu. Alléluia. Amen. Et ce monsieur devait aller à un rendez-vous important. Non, le monsieur même c'est moi. Alléluia. Je donne mon témoignage en même temps. C'est moi-même. Voilà. C'est moi, hein? C'est moi. Amen. J'étais en Turquie dans les années 2011, 2013. Et j'étais arrivé dans la région d'Altaï pour un contrat de football professionnel, un contrat. Et je suis arrivé un vendredi. Et j'étais en prière. J'avais le rendez-vous le samedi matin au centre-ville, au bureau du président, avec des amis, pour la signature du contrat. Et le matin, je me suis levé, habillé, et je devais sortir. Et un ami est venu me taper, il m'a dit, bon, viens, on va partir, signer le contrat rapidement. Au moment où je vais mettre les pieds dehors, j'ai mon ventre comme qui est en train de me serrer très très fort. Très fort. Je vais continuer parce que je vais chercher mon argent. Mon argent, l'argent. Si je dis pour ça, je pars, j'ai mal au ventre. J'ai fait un pas, j'ai encore plus mal. 2 pas, j'ai mal. J'ai dit, ah, attends, je vais m'asseoir, attends, dans un peu aux toilettes parce que ça ne va pas. Je vais aux toilettes. Je reviens encore. Je vais partir. Même douleur. Je suis allé aux toilettes. J'ai dit à mon ami, on va attendre un peu. Je vais aller au sous-sol, je vais m'asseoir un peu là-bas. Et je vais attendre un peu, me reposer. Puis après, on va aller voir le président parce que ça ne va pas. Frères et sœurs,
On pourrait dire que c'est une attaque démoniaque. On peut dire que c'est les sorciers. Faut dire amen bien. C'est mon témoignage vécu. Amen. C'était au temps où la Syrie était en guerre. Parce que Attaï fait frontière avec la Syrie. Il est allé là-bas. Ils font frontière. C'est pas ça. On peut dire que c'est. Je vais essayer de me compte. Et puis je suis malade. En même temps, c'est la sorcellerie. Alléluia. Il faut partager. 10 minutes après, l'endroit où on devait partir, il y avait une voiture piégée avec une bombe chimique. La voiture a explosé, a tué presque tout le monde. Et là, dans la maison où on était, la bombe est venue nous trouver là. Tout a été cassé. Tout. Moi-même, je n'étais pas surpris, je n'étais même pas étonné. Je sors, je vois tout est cassé. 10 minutes après, une deuxième bombe encore explose. Boum. Boum. Frères et sœurs, Dieu, je pourrais dire même si j'ai mal, je vais aller quand même, je vais forcer. Mais Dieu a permis que je ne puisse même pas faire un pas. J'allais dire que ça, les sorciers sont forts. Non, ce n'est pas sorcellerie. Hein. C'est Dieu lui-même qui a permis ça. Parce que si je partais prendre l'argent signé, je mourrais avec l'argent là-bas. C'est là que j'ai compris que Jésus est Seigneur. Le lendemain, après, dimanche, j'ai pris, je suis quitté là-bas, j'ai pris le transport, j'ai quitté le lieu parce que c'était très dangereux. Je suis parti. Je n'ai plus signé de contrat. Après, j'ai arrêté tout ça, puis j'ai commencé à servir le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous voyez comment la mort de Jésus nous sauve. Quand on est chrétien, Dieu nous protège. Sinon, je ne serais pas là ici. C'est pour te dire que c'est une leçon de vie. Si tu vois des choses t'arriver, ce n'est pas forcément un malheur. Dieu est en train de te préparer à rentrer dans ta bénédiction. C'est ce qui m'a poussé encore à devenir serviteur de Dieu parce que j'ai compris que la vie est mieux que les vêtements. La vie. Vous voyez, j'ai donné 2 témoignages. J'ai compris que les Écritures, Jésus dit la vérité. Lorsqu'il porte nos souffrances et il nous protège. Mais il y a une force qu'il a mis en toi. Et il dit la force qui est en toi est plus forte que la force qui est dans le monde. Que Dieu te bénisse. Il faut dire amen bien. Je prie que par la mort de Jésus-Christ, tout ce qui était considéré comme mort dans ta vie prenne vie. Prenne vie. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, tout ce qui était considéré comme un malheur, tu as été abandonné. Je vois cette personne qui a été abandonnée par leur père. Elle n'arrive même pas à se ressaisir. Abandonner, pardonner. Il fallait que ton père t'abandonne pour que tu puisses réussir aujourd'hui. Il fallait que ta mère t'abandonne pour que tu puisses aujourd'hui être affirmé. Jésus, tu prends ce passage. Pardonner. Dieu sait pourquoi il a laissé faire. Dieu sait pourquoi il a laissé pour que ton père t'abandonne.
Dieu sait pourquoi il a laissé faire pour que ton père meure, ta soeur meure, ta mère meure, ton fils meurt. Ma propre grande soeur, quand elle avait perdu son enfant, elle pleurait, elle dit ne pleure plus ma grande soeur. Tu vas voir l'autre enfant, tu vas te ramener cet enfant, garçon qui est mort, il va te ramener ça encore. Et Dieu a ramené Meryl, il est là. Il s'appelle Dieu. Elle est comblée, elle est contente, heureuse. Dieu sait pourquoi il laisse faire. Tu as perdu un être cher. Tu as humilié. Dieu sait pourquoi il laisse faire. Par sa mort et par sa résurrection. Que l'amour de Dieu descende dans ton cœur. Dieu sait pourquoi. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, c'est vrai. J'ai touché le point. Ton papa t'a pas aimé. Et tu pleures toujours souvent, tu es assis sur ton lit, tu pleures. Tu pleures. Ta propre maman qui t'a mise au monde, elle t'a rejeté. Et tu pleures. Tu es tout en train de pleurer comme un enfant dans la chambre. Dieu sait pourquoi il laisse faire. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi depuis tu n'as pas encore donné la grâce de l'enfantement. Il sait pourquoi il laisse faire. Le psalmiste dit, le temps arrive où la gloire de Dieu va se manifester. Il faut connaître ton Dieu. Pendant que je prie, la puissance du nom de Jésus est en train d'agir pour plusieurs personnes. Il y a des cœurs brisés, des cœurs blessés par la mort d'un être cher, par la souffrance de la vie, que Dieu est en train de consoler ce matin. Il y a des restaurations que Dieu est en train d'établir dans la vie de plusieurs personnes, des guérisons, dont nous senti une grande libération intérieure. Il y a même une dame qui me suit et tu as l'impression de faire des crises de dépression parce que tu es en train de vivre une situation que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Écoute-moi bien, Jésus est à côté de toi. Et il te libère aujourd'hui. Il te donne cette paix. La dépression va quitter au nom de Jésus. Tu es un Dieu, accroche-toi à lui. Et pendant que je parle, plusieurs personnes vont se ressentir très bien. Des guérisons vont s'établir dans vos corps. Vous allez sentir comme des douleurs disparaître de vos corps. Vous allez sentir que la main de Dieu vient pour guérir ton intérieur. Oui. Quand j'ai parlé de Joseph, tu as dit, oui Seigneur, c'est mon cas. C'est mes propres parents qui m'ont vendu et qui ont fait que j'ai tout perdu. Oh Dieu, Dieu sait pourquoi il a laissé faire. Que son sang te guérisse, que ton sang te lave, qu'il te rétablisse dans tes finances. Oui, il va t'ouvrir une porte. Je te dis la vérité. Je sais de qui je parle, Jésus. Il est ce Dieu, s'il a porté nos souffrances, c'est qu'il est en train d'ouvrir des portes pour toi. Ce qu'il a fait à Job, il va le faire pour toi 2 fois plus. Ce qu'il a fait à Joseph, il va le faire 2 fois plus. Et je prie que tu reçoives une bonne nouvelle par la mort et la résurrection du Christ. Que la main de Dieu s'établisse sur toi, ta famille et tes enfants. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que tu réussisses ta vie terrestre. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Pendant que je parle, il y a une personne que Jésus est en train de faire du bien. Elle se dit, Seigneur, mais j'ai besoin d'une solution. Cette personne a dit, Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Je ne sais pas où mettre la tête. Et Jésus te dit, je te rejoins, je suis là. Attends, regarde. Je vais ouvrir une porte pour toi et tu verras qui je suis
Dieu est pour toi. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu faire. Ta vie est mieux que tout. Persévère dans la prière et sois charitable. Dans ce temps, sois charitable. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que la Vierge Marie intercède pour nous, qu'elle nous fasse du bien. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais te dire que demain, à partir de midi à 18h, demain c'est la grande récollection. Tous ceux qui sont amis du Saint-Esprit et qui sont en France et même aux alentours. Demain c'est la grande récollection de délivrance, de guérison, de restauration, de localisation prophétique. Venez avec vos offrandes, venez avec vos partages, votre nourriture. De chez vous, faites votre nourriture, de bonne nourriture. Demain, c'est une fête. Il faut partager, frères et sœurs. Il faut partager. Ça sera, l'adresse est 1 allée des Jeux, 77 380 comme la ville. L'adresse, c'est au relais paroissial. 1 allée des Jeux, 77 380 comme la ville France. Donc venez, nous allons prier en cette fin d'année pour que la grâce de Dieu descende sur nos frères et sœurs. C'est très important de terminer bien l'année en prière. Et je vous rappelle aussi que après notre récollection, nous avons notre dernière prière des malades le 25 à la chapelle. Le 25 novembre, de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, dans le même mois, novembre. Et notre dernière information, c'est la grande retraite du 15 au 16 décembre. Ça, c'est en décembre. C'est la dernière retraite de l'année 2023. Et après ça, chacun va fêter. Vous allez fêter, vous rentrez bien en paix, vous fêtez en famille. Voilà. Vous confessez, vous communiez, vous rentrez dans une année de paix et de joie. Tu ne seras pas le mouton de sacrifice de quelqu'un. Tu es un chrétien. Ça s'est passé dans leur camp. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà porté tes souffrances. Donc inscrivez-vous. On va aller très fort. Et actuellement, nous prions dans tous les groupes de prière, WhatsApp, Messenger. Durant ces 2 mois, nous prions ensemble. Hier, nous avons prié aujourd'hui, nous allons prier encore ce soir. La nuit, nous allons prier encore. Hier, on a prié, il y a des trucs qui se sont passés magnifiques. Merci Jésus. On va prier encore aujourd'hui, ensemble. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve à demain au relais paroissial 1 allée des jeunes 77 380 comme la ville. Le numéro, vous avez sur l'affiche sur mon Facebook, sur la page, vous allez voir tout ça là-bas. 0033 753 80 28 10. Voilà. Vous pouvez nous soutenir aussi. Ceux qui veulent nous soutenir financièrement, c'est le bienvenu. Voilà. On ne demande rien, mais de façon volontaire, vous pouvez nous aider. Volontaire, de façon généreuse. On a des numéros de téléphone, vous pouvez m'appeler pour nous aider aussi dans toutes ces activités. Ce n'est pas facile, mais votre soutien est le bienvenu par la grâce de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc vous pouvez m'appeler juste après pour plus de précision et d'informations. Portez-vous bien et puis à demain pour la grande récollection. Amen, amen, alléluia. Allez, bye bye.